Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une autre leçon qui a comme objectif utiliser les circonstances de lieu, de temps, de manière, de moyens pour enrichir un événement ou une action et pour lui donner plus de détails et de précision. Alors, prenez votre manuel et ouvrez-le sur la page 138. On va lire le texte. C'était le grand Cuchillo, expliqua le directeur du cirque, Alberti. C'était le meilleur lanceur de poignards que j'ai jamais vu. D'une précision phénoménale, il ne s'est pas raté. En effet, ironisa amèrement le commissaire. C'était 22h30. Le grand Cuchillo était terriblement effondré dans un fauteuil de rotin. Bras ballants jusqu'au sol, jambes étalées et tête basculée sur sa poitrine. Poignardé à haut du cœur, avec un de ces fameux poignards mexicains. Le directeur tortilla les pointes de sa moustache avec un air effaré. « Vous ne croyez tout de même pas à un suicide ?» Relevé, avant de passer à entamer les questions de compréhension, on va voir de quel type de texte s'agit-il. Pour savoir cela, on va voir la première de couverture insérée, l'image de la première de couverture insérée ici à côté du texte. Nous allons lire le nom de l'auteur. En bas, le sujet que traite ce roman. Alors nous avons Alain de Mouzon et en bas avec une petite écriture, nous allons lire les enquêtes du commissaire Bouclard. Ici en bas, nous avons la source du texte. Aussi, Alain de Mouzon, l'écrivain, le sujet du roman, les enquêtes du commissaire Bouclard, et aussi l'année où le roman est sorti, 2002. Alors, on va déduire que c'est un texte policier. Maintenant, passons aux questions de compréhension. Relève les indices qui montrent qu'il s'agit d'un extrait policier. Observez attentivement le document. Vous allez trouver les mots, bien le mot poignardé. Vous allez aussi trouver le mot commissaire, qui signifie qu'il y a eu meurtre, ce qui engendrera une enquête policière. Nous avons aussi, comme on a dit, le mot commissaire. En plus de tout ça, si vous remarquez, bien, comme on vient de dire en bas, la source du texte nous indique que c'est une enquête policière. Aussi, la première de couverture nous indique que c'est un roman policier. Alors, on va choisir seulement deux indices. J'ai choisi ici le mot commissaire et poignardé. Mais comme on a dit, il y a d'autres indices. Maintenant, prenez votre crayon et venez, on va souligner ensemble les compléments circonstanciels que l'auteur a ajoutés pour donner plus de détails et plus de réalisme à son élément perturbateur. On a dit élément perturbateur parce que le texte annonce un élément perturbateur, lequel il commence depuis c'était 22h30 jusqu'à la fin. Ça veut dire que c'est ici que le problème va commencer. C'est l'élément perturbateur. Alors on va
revenir vers le texte pour répondre à la deuxième question qui dit pour donner plus de détails et de réalisme à son événement perturbateur, l'auteur a utilisé des compléments circonstanciels. Soulignez-les dans l'extrait. J'ai déjà souligné quelques-uns. On va commencer par amèrement, qui est un complément circonstanciel de manière, qui nous montre la façon avec laquelle parlait le commissaire. Ensuite, nous avons 22h30 qui précise le temps où le directeur du cirque a découvert le cadavre du grand Cuchillo. Terriblement aussi, c'est un complément circonstanciel de manière, puisque c'est un adverbe de manière. Dans un fauteuil de rotin, c'est un complément aussi circonstanciel, mais cette fois, c'est un complément circonstanciel de lieu. On pose la question où le grand Cuchillo était effondré. On répond par « il était effondré sur un fauteuil de rotin ». Alors, sur un fauteuil, dans un fauteuil de rotin, désolé, c'est un complément circonstanciel de lieu. Aussi, jusqu'au sol, c'est un complément circonstanciel de lieu. On pose la question jusqu'à où les bras sont ballants. Les bras sont ballants jusqu'au sol. Alors ici aussi, c'est un complément circonstanciel de lieu. Sur sa poitrine, aussi, c'est un complément circonstanciel de lieu. Avec un de ces fameux poignards, c'est un complément circonstanciel de moyen. On pose la question, avec quoi la victime a été poignardée? La victime a été poignardée avec un de ces fameux poignards. Poignard, ça veut dire un couteau. Le couteau, c'est un outil. Ça veut dire c'est un moyen avec lequel l'assassin a commis son crime. Avec un air effaré, je pose la question comment le directeur tortilla les pointes de sa moustache. Je réponds, le directeur tortilla les pointes de sa moustache. Avec un air effaré. Alors, avec un air effaré, c'est un complément circonstanciel de manière. Alors, nous avons terminé de souligner les compléments circonstanciels. Maintenant, effectuons ensemble le tableau suivant. Ça veut dire on va prendre tous les compléments circonstanciels qu'on a soulignés et on va les classer dans le tableau. Les compléments circonstanciels de temps, les compléments circonstanciels de lieu, les compléments circonstanciels de manière et les compléments circonstanciels de moyen. 22h30. C'est un complément circonstanciel de temps. Alors, je vais l'écrire dans la case des compléments circonstanciels de temps. Pour les compléments circonstanciels de lieu, j'ai dans le fauteuil, sur sa poitrine et j'ai aussi jusqu'au sol. Les compléments circonstanciels de manière, j'ai amèrement, terriblement
et avec un air effaré. Pour les compléments circonstanciels de moyens, j'ai avec un de ces fameux poignards. Maintenant, on passe au tableau suivant. La consigne numéro 4. Dis à quelles circonstances renvoient ces questions. Est-ce qu'elle renvoie à un complément circonstanciel de temps, ou bien de lieu, ou bien de manière, ou de moyen? On va lire ensemble les phrases suivantes. Quand le crime a-t-il eu lieu? Quand ici me demande de trouver le temps. Où le crime s'est-il passé? Alors, je vais chercher un complément circonstanciel de temps. Quand on pose la question, quel moyen le malfaiteur a-t-il utilisé pour se débarrasser de sa victime? Ça veut dire, il me demande, ou bien je dois chercher, le moyen. Ça veut dire l'outil avec lequel le malfaiteur ou bien le criminel a commis son crime. Alors, je dois chercher un complément circonstanciel de moyen, comme par exemple un pistolet, un couteau, une hache. Tout ça, ce sont des outils que les assassins ou bien les criminels commisent leur crime. Question 3. Comment le criminel a-t-il exécuté son crime? Ici, on nous demande de trouver la façon ou bien la manière. C'est pourquoi j'ai besoin de chercher un complément circonstanciel de manière. À quelle heure le crime a-t-il été commis? Ici, le mot heure me montre que j'ai besoin de chercher un complément circonstanciel de temps. Quelle était l'arme du crime? Alors ici, nous avons le mot arme. Il est évident. Ça veut dire que je dois chercher un complément circonstanciel de moyen. Un complément circonstanciel de moyen. Quelle était la scène du crime? La scène, ça veut dire la place, l'endroit où a eu lieu le crime. Ça veut dire que je dois chercher un complément circonstanciel de lieu. De quelle manière l'assassin a-t-il accompli son acte? Ici, j'ai entouré manière, ça veut dire la façon, la méthode que l'assassin a suivi pour accomplir son acte ou bien son crime. Ça veut dire que j'ai besoin de chercher un complément circonstanciel de manière. Où le cadavre a-t-il été trouvé? La question ici commence par où? Ça veut dire que je dois chercher un lieu. Ça veut dire le lieu où le crime s'est-il déroulé. Ça veut dire que je dois chercher un complément circonstanciel de lieu. Alors, passons maintenant à je retiens dans la page suivante, page 139. Complète par complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de moyen.
Les compléments circonstanciels enrichissent un événement et donnent plus de précision sur les circonstances de l'action. Ça veut dire que les compléments circonstanciels donnent plus de détails au récit. Dans le tableau suivant, on complète ce qui manque par les groupes nominaux qui sont en haut de la page. Précise où se situe l'action. Nous avons ici où. Ça veut dire qu'on doit écrire complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de lieu, c'est lui qui précise où se situe l'action. Précise comment l'action s'est produite. Nous avons ici comment. Ça veut dire qu'on cherche à écrire le complément circonstanciel de manière. On va écrire complément circonstanciel de manière. C'est lui qui précise comment l'action s'est produite. Précise quand l'action s'est passée. Nous avons ici quand. Ça veut dire que j'ai besoin d'écrire ici complément circonstanciel de temps. Complément circonstanciel de temps. C'est lui qui précise quand l'action s'est produite. Précise le moyen par lequel l'action s'est effectuée. J'ai ici le moyen. Ça veut dire que je vais choisir complément circonstanciel de moyen pour l'écrire ici. Complément circonstanciel de moyen précise le moyen par lequel l'action s'est effectuée. J'espère que vous avez compris. Pour mieux appliquer ce qu'on vient de dire, vous êtes invité à réaliser les exercices de Je m'entraîne. Enrichis ces phrases à l'aide de différents compléments circonstanciels et aussi réaliser l'exercice de Je développe et je réinvestis. À partir des compléments circonstanciels suivants, construis 3 phrases qui serviront d'événements perturbateurs dans un récit policier.